Salut! Aujourd'hui, quand et comment arroser son potager. Mais avant, comme je vous avais promis, une petite fiche technique sur le persil qui se trouve là-bas au fond. Une fiche technique sur un produit de vente que je propose sur le site internet. Donc c'est toujours le moment de planter, il n'y a pas de souci. Vous voyez, du moment que vous êtes là pour arroser, il n'y a pas de souci. Vous pouvez refaire un beau potager. C'est-à-dire vous pouvez planter tout ce qui est aromatique vivace. Donc les romarins, les thym, les choses comme ça, vous pouvez planter. Et puis bien sûr, tout ce qui est plantes vivaces dans votre jardin, vous pouvez créer de nouveaux massifs. Et là c'est le moment, si vous avez le temps, la terre est chaude, il n'y a pas de souci pour planter, refaire des beaux jardins partout. Et allez-y, éclatez-vous. Aujourd'hui on va parler du persil. Alors il existe le persil frisé, il existe le persil plat. Le persil commun, on va dire aussi. Alors bien souvent, on utilise pour le plat le géant d'Italie, qui est beaucoup plus grand que le frisé. Alors après, on va dire que le frisé est moins goûteux que le plat, c'est vrai, le plat est un petit peu plus fort, mais les deux sont très très bons, ils contiennent énormément de vitamines, et comme d'habitude, pour toutes les plantes aromatiques, beaucoup de vitamine C, et une vitamine C, c'est comme les oranges, c'est très très bon pour la santé. On peut l'utiliser pour se soigner, le persil. Alors je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire des choses, mais bon, bien souvent on dit qu'il facilite le drainage, si vous avez un peu mal au rein, comme on dit, il est bon, le persil. On fait une petite cure de persil, mais bien sûr, dès lors que vous avez quelque chose pour votre santé, allez voir votre médecin avant de dire je vais prendre telle ou telle plante et puis je vais me faire un cocktail. Il faut faire attention parce qu'on dit qu'on a mal au rein par exemple, et bien sûr des fois c'est pas du tout la même maladie. Alors allez consulter vos médecins pour, si vous voulez vous soigner naturellement, lui va vous donner des bons conseils. Effectivement il va vous dire prenez ça ou prenez pas ça, parce que par rapport à votre santé, faites attention, les plantes sont aussi nocifs que les produits chimiques. Donc le persil est très très bon pour la santé, il est très très bon pour la cuisine. Le persil, alors bon, tout simplement dans une vinaigrette, ça, il n'y a pas de souci, tout le monde connaît ça, mais dans les omelettes, dans les pommes de terre, alors chaud ou froid comme on veut, la dernière minute dans les pommes de terre, on met une poignée de persil dedans, on remue et puis hop, c'est parti. Le persil est très 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 bon, et surtout qu'il colore un petit peu, les saucisses, par exemple les chipolatas, on met du persil dedans, ça fait colorer les choses, on en met partout, partout, partout. Le persil, lui, il pousse alors dans une terre riche, et une terre humide. Alors quand on dit une terre riche et une terre humifère, ou alors même humide, c'est-à-dire qu'il n'aime pas avoir les pieds dans une terre sèche. Faut pas, par exemple, contrairement à la lavande qui elle aime bien avoir les pieds dans une terre drainante, le persil il aime bien avoir une petite terre un petit peu humide. Alors quand on dit humide, on ne dit pas une plante d'eau non plus, il ne faut pas qu'il aille les pieds dans l'eau, mais il faut toujours garder un petit peu d'humidité au pied. Alors il ne faut pas oublier de le pailler, surtout en été, et en été il faut l'arroser régulièrement. Alors, petite astuce pour savoir si il a besoin d'eau ou pas. Si c'est en pot par exemple, la terre est humide, on n'arrose pas. Si c'est sec, il faut arroser. Mais attendez pas que la terre soit complètement sec, parce que là il va jaunir, et il va vous le montrer. Et puis une fois qu'il jaunit, c'est que déjà le processus s'est engendré, donc il va souffrir. Donc le persil a besoin d'une terre riche, c'est-à-dire qu'il a besoin de nourriture. C'est pas une terre pauvre, il faut de la nourriture. Et le meilleur emplacement pour le persil, c'est mi-ombre, surtout dans le sud de la France, c'est surtout mi-ombre, parce qu'il n'aime pas trop le soleil tout le temps. Alors dans le reste de la France par exemple, dans le nord de l'Europe, on va le mettre en temps normal au soleil, parce qu'il aime bien le soleil, mais c'est vrai qu'en été, il aime bien avoir un peu moins de soleil dessus, donc on s'arrangera pour le mettre avec une plante au moment où les fortes chaleurs, à partir du mois de juin en ce moment, jusqu'à fin août, s'il y a une plante qui peut le protéger pendant une période de la journée, ça lui fera du bien. Alors bien souvent le persil on le met partout dans le potager. Le persil on peut le mettre entre des rangs de salade, entre des rangs de tomates, entre des rangs de poireaux. Vous voyez, voilà, le persil il peut s'adapter partout, il n'y a pas de souci pour ça, et puis il est facile à couper. Alors une petite astuce, le persil, évitez de prendre les branches en haut, coupez-le à ras à chaque fois. Donc vous le divisez en 4 par exemple, et vous prenez un petit bouquet, vous coupez à ras, c'est mieux, parce que si vous le coupez que en haut, il va se dégénérer en bas et ça va pas être terrible. Donc laissez un petit peu de feuilles en bas, à peu près un petit centimètre, laissez un petit peu de feuilles, hop, puis vous coupez la tige bien, et puis là vous mangez une belle tige de persil. Alors voilà pour le persil, pour cette petite fiche, c'est tout simple. Et puis le persil, si vous commencez un jardin,
petite semis hein, de persil, c'est tout simple. Hein. Alors n'oubliez pas de l'arroser au démarrage. Mais le persil, c'est vrai qu'en semis, il a un peu de mal. Donc en règle générale, il faut attendre 3 semaines à peu près pour qu'il commence à germer. C'est vrai qu'il est un peu long. Hein. Alors mettez les graines dans l'eau ou pas comme vous voulez, mais en règle générale, il faut bien avoir une humidité dessus, mais régulière. Il ne faut pas que ce soit gorgé d'eau parce que sinon les graines vont pourrir. Mais le persil est un petit peu plus long, hein, un peu long à sortir. Mais prenez votre mal en patience, il va sortir. Et puis après, vous allez faire soit en rond, soit en pot, soit... Alors, moi je suis pas trop à la volée parce qu'après pour le désherbage c'est pas facile. Mais le persil est très très simple à cultiver. N'oubliez pas, le persil c'est une plante bisannuelle, donc il va vous donner du feuillage là et il va fleurir l'année prochaine. Donc moi je propose, c'est-à-dire je dis toujours à mes clients, à partir de l'année prochaine, si vous le plantez là cette année, l'année prochaine, à partir du mois de mai, allez-y, il faut mieux le retirer. Alors, soit vous récupérez les graines, si vous avez bien la main verte, mais en règle générale, il faut mieux le changer. Et puis le mieux, c'est pas de le remettre à la même place. Hein. Toujours pareil, la rotation est importante quand on cultive quelque chose. Donc, hein, il va durer une bonne année, même si c'est une plante bisannuelle. Et après, il va fleurir. Donc la fleur, une fois que la fleur va arriver, ça va être un petit peu acide, un petit peu amer, et c'est pas terrible. Hein. Et puis si vous le laissez semer, le problème c'est qu'il va se semer partout. Et puis ça va faire un peu de désordre. Alors après, pour les personnes qui aiment bien qu'il se sème partout, pas de souci. Mais bon, voilà. Hein, le persil, moi j'aime bien le canaliser pour avoir des petites choses bien propres. Je sais que mon persil, il est là. Je sais où il a poussé, surtout si vous avez des animaux domestiques, tout ça et tout. S'ils font un petit pipi dessus et tout, c'est pas terrible. Que si vous l'avez mis dans un endroit où vous savez qu'ils viennent pas souvent, faites attention aussi. Le petit persil en pot, surveillez l'arrosage, ça c'est le plus important. Et en pot, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas trop de soleil, voire pas du tout en plein été, surtout si vous êtes contre un mur. Il fait très très chaud, le persil aime bien de la fraîcheur. Alors, comment bien arroser et quand arroser son jardin? Alors, là, on va parler du potager, mais c'est la même chose pour le jardin d'agrément, sans problème. Alors, avant tout, on arrose quand? Le soir ou le matin? Et le soir, pour les pays chauds, on va dire, dans les régions chaudes, et le matin, pour les régions normandes, comme la mienne, dans les régions un peu plus fraîches, c'est-à-dire... Le soir, dans les régions chaudes, les nuits sont à peu près les mêmes températures. Donc ça n'apporte pas de différence de froid et de chaud pour tout ce qui est végétation. Nous en Normandie, regardez encore aujourd'hui, on a plus de 10 degrés de différence entre cette nuit et on va avoir ça dans la journée, on va avoir à peu près 15-20 degrés à peu près, hein, en fonction des régions. Donc là c'est important, c'est comme ça que ça amène les maladies. Alors si vous arrosez une plante au pied ou dessus sur le feuillage, et puis le soir, dans la nuit il fait 6-7 degrés, c'est ce qui va arriver cette nuit encore, et ça fait une trop grosse différence. Et en dessous de 10 degrés, comme je vous ai toujours dit, en dessous de 10 degrés, les plantes ils commencent à souffrir. Et c'est comme ça que les champignons arrivent, les maladies arrivent. Donc surtout, ça fait pourrir. Vous voyez, donc il faut mieux en Normandie, ou dans le nord de la France, ou en Belgique, ou un peu plus haut, arroser le matin de bonne heure. Alors c'est vrai que pour les personnes qui travaillent, il suffit de s'organiser, soit avec des gouttes à gouttes, ou manuellement. Et moi je préfère manuellement, surtout sur les périodes, sur les jardins un petit peu plus compliqués, où là, faut surveiller, on arrose et on regarde en même temps son jardin. C'est ce que je vous ai toujours dit comme d'habitude, on surveille, c'est là qu'on voit que les limaces et autres, chenilles et autres, on fait des dégâts et les champignons sont arrivés ou pas. C'est important de surveiller son jardin et l'arrosage, c'est sympa, moi je suis là avec mon petit arrosoir, avec, vous voyez, moi je trouve ça très 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 sympa. Alors, comment bien arroser? Quand on fait une plantation, quoi qu'on plante, si vous avez planté au potager des mini-modes, des choses comme ça, bien sûr, là, on va avoir besoin beaucoup plus d'eau, bien sûr. Et les semis aussi, pareil, quand vous allez faire une semis, là, il va falloir surveiller l'arrosage. Alors, bien sûr, on dit arroser, avoir beaucoup plus d'eau, mais c'est pas non plus des plantes qui vivent les pieds dans l'eau. Donc, c'est pas la peine d'arroser et puis que ce soit gorgé d'eau et puis que tout le temps ce soit complètement humide. Il faut trouver le juste milieu. Hein, je vous avais montré une petite méthode où quand on arrose, il faut que l'eau, à un moment donné, si vous arrosez et puis que ça filtre, il faut continuer un peu. Surtout pour les jeunes semis, il faut attendre qu'il y ait une petite flaque d'eau, un petit peu, à peu près. Donc, il faut trouver le juste milieu. Ça s'apprend, c'est des petits tests. Mais il faut mieux éviter d'arroser, que c'est un peu sec, que de trop arroser, surtout pour les jeunes semis, parce que là, vous faites pourrir la graine.
Pour tout ce qui est nouvelle plantation, par exemple, là, si on sort du cadre du potager, par exemple pour les arbres ou les plantations de vivaces que vous avez faites là, il faut surveiller au moins minimum pendant 1 an pour les vivaces et 2 ans pour les arbres. C'est important de surveiller l'arrosage, et après pour les plantes vivaces, ils vont se débrouiller toutes seules et les arbres vont aller chercher, vont aller puiser plus en profondeur l'eau qu'ils ont besoin. Donc faites attention, il faut surveiller assez longtemps, et bien souvent les plantes vous le disent, hein. Regardez un hortensia, si vous oubliez de l'arroser, l'hortensia, les feuilles tombent, et là il faut l'arroser, donc bien souvent si c'est en pot, il faut le bassiner, ou sinon vous arrosez vraiment et vous faites de petites cuvettes par exemple, et puis n'oubliez pas de pailler, ça c'est important. Alors, pour les légumes, comment les arroser? Alors bien sûr, comme d'habitude pour les légumes fruits, il faut mieux éviter d'arroser sur le feuillage. Pourquoi? Comme d'habitude pour les maladies, les choses comme ça, donc les tomates au pied, les melons, les aubergines, les choses comme ça au pied. C'est vrai qu'on aurait tendance à dire on va les rafraîchir. Oui et non, parce que comme je vous ai dit, s'il y a une baisse de température la nuit, c'est pas bon, c'est comme ça que ça apporte des maladies. Donc au pied, alors soit avec l'arrosoir normal, hein, ou soit après avec un goutte à goutte, hein, pour que ce soit plus facile. Alors c'est vrai que si vous êtes adepte pour la tomate de ne pas les tailler, tout ça, là, arroser même avec l'arrosoir dessus, vous allez arroser le feuillage, donc c'est pas très bon non plus. Donc là, optez pour un système de, vous savez, de goutte à goutte, ou alors un système de tuyau percé par exemple, que vous réglez le débit, parce que c'est pas la peine d'avoir un tuyau percé et puis que vous arrosez dans tous les sens, tout le feuillage en dessous, puis que ça arrose toute la serre ou tout le jardin aussi, ça sert à rien. Donc vous réglez tout doucement, ça s'apprend. Hein, on étudie tout doucement comment on va les manipuler. Alors, tout ce système sont des petits gadgets, donc il faut faire attention, il faut les surveiller bien sûr. Alors comme d'habitude, vous surveillez, vous allez voir un petit peu comment ça marche. Après, tout ce qui va être légumes, par exemple les haricots, les petits pois, tout ce qui va être en motte. Alors là, vous mettez, soit vous faites couler tout doucement, si vous avez une légère pente ou pas, vous regardez, vous faites couler tout doucement entre les buttes, et là ça va humidifier parce que les racines sont déjà en dessous, donc ils vont prendre tranquillement l'humidité que vous avez faite avec l'eau que vous avez mis au pied. Hein, donc là vous faites attention, vous regardez, une fois que c'est bien humide, vous retirez, vous changez de rang. Alors les rangs, pour les haricots, les petits pois, c'est bon. Par contre pour les pommes de terre, la pomme de terre, elle, surtout pas dessus, parce qu'elle attrape pas mal de maladies. Et entre les rangs, la pomme de terre, une fois qu'elle est plantée, puisque c'est un bulbe, c'est un tubercule, donc là automatiquement elle n'a pas besoin d'eau. Si vraiment l'été, c'est-à-dire l'été on va les récupérer, mais par exemple le mois de juin ou le mois de juillet, par exemple en fonction des régions, si vraiment c'est sec, arroser un petit peu dans les rangs, mais bien souvent la pomme de terre elle va se débrouiller toute seule. C'est vrai que si elle n'a pas d'eau, elle va être plus petite, elle va moins être grosse, donc vous voyez, donc après ça on adapte, mais la pomme de terre en règle générale il ne faut pas l'arroser, il n'y a pas de souci. Les carottes, c'est pareil, par exemple, pour les carottes, si elle manque d'eau, elle va se fendre. Donc les carottes, là vous pouvez arroser un peu le feuillage dessus, ça va, ça peut aller encore. Mais bon, alors on surveille, il faut, par rapport à vos terrains, si vous avez des terrains filtrants, c'est un terrain sableux, tout ça, l'arrosage est plus important que sur un terrain où c'est un mélange de terre argileuse et de sable, par exemple, où là c'est des terrains qui gardent un petit peu, l'argile va garder un petit peu plus d'humidité. Donc vous regardez par rapport à ça, ça s'apprend tout doucement, tout doucement. Si chaque année vous dites j'ai quand même arrosé mais j'ai ma carotte qui a été fendue, c'est que l'arrosage n'a pas été fait régulièrement. Alors régulièrement, je ne vais pas vous dire c'est tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, c'est en fonction de votre terrain, en fonction des régions où vous habitez, et puis là on adapte, comme je vous ai toujours dit, on adapte. Alors est-ce que c'est 2 fois la semaine, 3 fois la semaine, ou tous les jours ou pas? Voilà, on adapte par rapport, on écoute la météo, on regarde la météo, on regarde un petit peu ce qui va se passer, on regarde s'il n'y a pas trop de vent dans notre potager ou dans nos jardins, on regarde un petit peu, parce que le vent en ce moment, vous avez vu, nous dans le nord de la France, c'est énorme, il y a du vent de nord-nord-est, et là ça dessèche tout, même malgré qu'on ait eu un peu de pluie là, ça n'a pas été terrible, et puis ça dessèche tout, donc vous voyez, tout ça, il faut prendre en compte si on a des haies, des choses comme ça qui captent bien le vent, qui ralentit le vent, donc les terrains sont moins humides ou pas. Par exemple, pour les salades aussi pareil, alors là, les salades, là vous pouvez arroser dessus et tout. Alors arroser, c'est pas la peine de les gorger d'eau non plus, faut les arroser au-dessus, au pied plus ou moins, comme la salade va être un petit peu plus grosse, donc le pied va s'arroser moins, donc avec ses feuilles elle va apporter l'eau aux racines. Alors les échalotes, les bulbes, tout ce qui est bulbe, un peu comme la pomme de terre, elle n'a pas besoin d'eau. Une fois que c'est planté, normalement il n'y a pas besoin d'eau, sauf si vraiment, comme je l'ai dit, un terrain sableux, et puis que l'été ou le mois de juin, juillet est très sec, vous arrosez un petit peu. Alors bien souvent, tout ce qui va être en fin de culture, ça ne demande pas d'eau.
Hein. C'est surtout au début que ça demande beaucoup d'eau, hein, pour les semis, pour les jeunes plantations. Là, on arrose, on surveille. Puis on sait qu'il y a à peu près 3 semaines à peu près avant la récolte. Donc là, on limite les arrosages, on regarde par rapport au temps. Et en règle générale, il y a vraiment besoin plus d'eau en fin de plantation, pour la récolte. Là, il n'y en aura pas besoin, surtout pour les échalotes, pour les oignons, l'ail, tout ça. Là, vous laissez couler, c'est des bulles, donc ils ont ce qu'il faut. Vous regardez, si vos échalotes sont déjà grosses et autres, c'est que les tiges sont bien vertes, c'est qu'il n'y a pas besoin d'eau, il n'y a pas de souci. Hein, mais toujours regardez en fonction des régions. Tout ce qui va être par exemple les fraisiers. Alors une petite astuce pour les fraisiers par exemple, les fraisiers n'aiment pas trop, je vous avais toujours dit, les plants de fraisiers se plantent dans une terre neutre ou un petit peu légèrement acide avec un petit peu de terre de bruyère, donc effectivement il faudra éviter d'arroser avec de l'eau calcaire. Hein. Donc bon, en fonction de votre eau de robinet de chez vous ou vos cuves de récupération d'eau, hein, regardez par rapport à ça, si vous pouvez, il y a des petits tests qui existent, vous regardez simplement pour les fraisiers, hein, il n'y a pas... Bon, voilà, c'est à vous de voir un petit peu. Si vos fraisiers jaunissent beaucoup à chaque fois que vous les arrosez, ça peut être aussi un problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'acidité dans la terre de vos fraisiers. Donc ça, on surveille comme d'habitude. Après, donc là, je vous ai fait une petite liste un petit peu des légumes qu'on arrose. La plupart, on va dire, tout ce qui est feuilles, comme les salades des épinards, les choses comme ça, on arrose dessus, il n'y a pas de souci. Tout ce qui va être bulbe, hop, on arrose très peu. Et tout ce qui va être les légumes fruits, il faut faire attention, arroser à la base. Alors, avec quoi on va arroser? Donc, tout simplement l'arrosoir, hein, l'arrosoir du jardinier. Alors, dans l'arrosoir du jardinier, il y a tout simple, hein, parce que je vois des choses un peu, ou des choses qu'on dit, c'est un peu extravagant. Il y a la pomme d'arrosoir, on la tourne, vous avez vu, quand on la tourne, il y a un côté où ça arrose moins, et de l'autre côté ça arrose plus. C'est pas magique, hein. C'est comme ça qu'ils ont inventé la pomme. C'est-à-dire si vous avez un petit rang, bah, vous tournez d'un côté, vous arrosez. Si vous avez besoin d'arroser plus, bah, il y a un autre côté où vous arrosez beaucoup plus large, tout simplement. Ça, c'est l'arrosoir, c'est la base. Pour jardiner, pour un jardinier, c'est la base, un petit arrosoir. Alors avant, c'est vrai que c'était en zinc et autres, maintenant bon, c'est en plastique, hein, c'est comme ça. Mais bon, ça c'est la première chose qu'il faut avoir aussi quand on fait un jardin, son petit arrosoir. Après, alors il existe une multitude maintenant de produits, de matériel d'arrosage, des gouttes à gouttes, pour les pots, pour les... Alors, je vous ai fait une petite liste dans les commentaires, vous pourrez aller voir, faire les liens, vous regardez un petit peu. Et là, vous pourrez choisir un petit peu ce que vous voulez en fonction, si vous cultivez sur une terrasse, par exemple un balcon, si vous cultivez en bac dans votre jardin, il existe maintenant des systèmes solaires où on peut aller puiser l'eau dans un grand bac. Bon, faites attention, ça reste des gadgets. Hein, nous, par exemple, on utilise des choses. Bon, vous avez des trucs à 50 balles que vous allez trouver avec des capteurs solaires et autres. Bon, 50 balles, c'est rien. Hein. Nous, on a des trucs, ça vaut plusieurs millions. Donc, automatiquement, ça reste des gadgets qu'il faudra surveiller. Si le jour où vous partez en vacances, vous dites, je vais mettre ce truc-là et puis je vais partir tranquille, demandez quand même à un voisin ou quelqu'un de votre famille qui vienne vérifier, au moins, pas tous les jours, bien sûr, mais au moins une fois la semaine, voir si le truc, il fonctionne bien. Hein. Un capteur solaire, s'il tombe, si, je sais pas, s'il y a des oiseaux qui viennent faire leurs besoins dessus, bah, il capte moins, donc la pompe va moins marcher. Vous voyez, ça reste du gadget, donc vérifiez quand même, hein, parce que des fois on voit des commentaires sur les trucs, bah oui, effectivement, c'est du gadget à 30 balles, 50 balles, bah, c'est du gadget, voilà, donc il faut surveiller comme d'habitude, hein, je vous ai toujours dit, il faut surveiller. Donc, alors vous voyez une multitude le goutte à goutte, je vous ai dit tout à l'heure le tuyau percé pour arroser, donc tout ça, ça se règle, hein, donc il faut faire des tests, hein. Partez pas comme ça, dire bah, ça y est, le fournisseur m'a dit que ça marchait. Faites des tests, vous regardez, hein, voilà, faut tester, faut regarder. Une fois que vous avez chaque fois que vous achetez quelque chose, il faut faire des tests pour voir si ça correspond bien à ce qu'on vous a dit sur la notice. Et puis bah, surveiller comme d'habitude. Alors le plus important pour éviter d'arroser de trop, bah, c'est le paillage. Le paillage, donc on nettoie ses rangs. Alors comme je vous avais dit, le paillage dans le nord de la France, on le met à partir du mois de juin à l'extérieur. Pourquoi? Parce que si on le met avant, bah, il fait froid, il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc le paillage bah, va lui faire pourrir les plantes que vous avez mis en dessous ou autour. Donc dans le sud, eux, ils peuvent le mettre parce que bah, ils ont de la chance qu'il fasse, entre parenthèses, toujours beau. Mais voilà. Et le paillage dans la serre, bon, moi je l'avais mis au démarrage parce que c'est moi qui régule un petit peu les arrosages du temps. Donc c'est moi qui arrose, donc c'est moi qui régule un petit peu, donc ça pourrit moins. Mais le paillage, c'est le plus important. Alors le plus simple, la paille, hein, comme j'ai mis ça par terre, vous voyez là, hop, il y a de la paille.
la paille. Après, il y a la paillette de lin. Alors, la paillette de lin, bon, nous, on est dans le nord de la France, la paillette de lin, le lin, bah, là, les champs sont bleus, c'est magnifique. Et là, la paillette de lin, bah, comme ça pique un peu les pattes des limaces et des escargots, ils vont aller moins dessus. Donc ça, c'est une petite astuce. Mais après, les paillages, il y en a plein. Plein. Alors, en fonction des budgets que vous voulez mettre dedans. Hein, après, il y a de l'ardoise, il y a des écorces, il y a de la bille d'argile. Vous voyez, maintenant, il y a une multitude de petits paillages. Mais ce qui est important, c'est que le paillage va limiter l'évaporation de l'eau, surtout en été. Et puis aussi, il va faire une décoration. Ça décore aussi. Si vous avez des petits pots, par exemple, le persil tout à l'heure que je vous ai parlé, le persil, vous plantez ça dans un beau pot, le temps qu'il se développe, vous mettez un peu de paillage, comme ça vous arrosez moins, et comme le persil aime bien avoir un peu les pieds dans l'humidité, et ça le protège. Donc le paillage c'est important, ça c'est hyper important, et puis moi j'utilise de la paille. Le gazon, on a toujours dit le gazon, faut pas en mettre, faut en mettre. Bien sûr, faut en mettre le gazon. Le gazon, c'est un paillage naturel. Mais bien sûr, en fonction de comment vous allez le mettre. Si vous le mettez près au pied des tomates, vous allez l'étendre une fois que vous avez tondu sur une bâche, à l'abri de la pluie évidemment. Vous allez le faire sécher à peu près une journée. En fonction, vous allez le toucher. Vous ne mettez pas une couche énorme comme ça. Vous faites une petite couche, vous le laissez, vous le retournez un petit peu. Regardez les agriculteurs quand ils coupent leur foin, ils le remuent. Donc vous allez le remuer une journée ou deux, vous allez voir en fonction de la chaleur, et puis là vous allez pouvoir le mettre en paillage au pied de tous les légumes ou toutes les plantations que vous avez fait dans votre jardin. L'avantage du gazon, c'est que vous avez coupé, vous évitez de faire du chemin pour aller le mettre à la déchetterie, vous le gardez, ça vous apporte en même temps de la nourriture dans votre sol, surtout dans les sols argileux, la paille, tout ce qui est paillage, alors on va dire paillage organique, ces paillages-là vont se détruire, donc vont rentrer dans la terre tout doucement, donc ça c'est bon. Tout ce qui va être paillage de minéraux, on va dire les billes d'argile, la pouzzolane ou les choses comme ça, bon là eux ils vont... Alors l'argile, si elle est toute petite, elle va alléger, mais bon, pour les potagers, tout ça, c'est pas terrible non plus. Pour les massifs de fleurs et tout, bon là ça va, c'est en fonction de ce que vous avez planté. Si vous avez planté des lavandes, des choses comme ça, les lavandes aiment bien avoir un peu de cailloux, tout ça dans leur terre, donc là il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, vous allez choisir en fonction des paillages. Il existe plein de sortes de paillages. Là partout maintenant vous pouvez en trouver, tout est ouvert. Donc allez-y, mettez du paillage, c'est ça le plus important. Avant de mettre le paillage, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit coup de cerclage, on dit toujours faut mieux cercler, ça évite deux arrosages, c'est à peu près le terme qu'on dit. Vous cerclez, vous nettoyez avant, mettez pas du paillage s'il y a de l'herbe, ça sert à rien. Nettoyez bien tout, vous mettez votre paillage, et puis là tout est bon, vous allez faire des économies pour arroser. Et l'eau, malheureusement l'eau, dans certains pays, ils n'en ont pas. Nous, regardez en Normandie, pourtant on dit en Normandie il pleut tout le temps. Ce qu'on a eu chez nous en Normandie, c'est pas assez, donc il n'a pas plu. Alors, on récupère l'eau avec des cuves, des choses comme ça. Faites attention, les cuves, quand c'est conservé longtemps, des fois ça prend de l'acidité, donc faites attention un peu. Les cuves qui restent longtemps au soleil, donc protégez-les. Parce que des cuves l'eau qui reste longtemps chaude, c'est pas très bon non plus, elle développe des algues, des choses comme ça, donc faites attention quand même. Et puis, moi comme je dis, j'arrose avec l'eau de la ville, mais comme nous on est à la campagne, on a un service qui coûte moins cher parce qu'on a des fosses septiques, des choses comme ça, donc l'eau coûte moins cher qu'en ville pour l'instant. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour l'arrosage. Donc il y a plein d'autres astuces. Si vous avez des astuces, comment vous avez arrosé moins, parce que l'eau c'est une ressource, ça vaut de l'heure, c'est une ressource très importante et on va en avoir de moins en moins. Donc si vous avez des astuces, allez-y dans les commentaires. Et puis vous allez dans les descriptions pour trouver des petites astuces. Là vous allez bientôt partir en vacances, ça y est, on a le droit de partir un peu plus loin, ça va nous faire du bien. Et puis les trouver dans les descriptions ce que je vous ai marqué. Et puis passez une bonne semaine. Et puis moi je vous dis à mardi prochain. Salut!